Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Ils asphyxient l'Arva, pour accélérer le génocide à Gaza », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. La riposte de Tel Aviv et de ses soutiens occidentaux n'a point tardé après la sentence de la Cour internationale de justice, et ainsi l'Arva sera privé de fonds. Mise à mort de l'Arva, on espérait certains verdicts plus contraignants de la Cour internationale de justice, même si on ne s'attendait pas franchement à ce que la justice des puissants, fruit et résultat de la géopolitique de l'ordre mondial des puissances occidentales, qui contrôlent le Conseil de sécurité de l'ONU, puisse sanctionner Israël. 16 pays ont ainsi, au lendemain du verdict de la Cour internationale de justice, décidé d'annuler des fonds de 560 millions de dollars pour l'Arva, alors qu'1,5 million de Gazaouis réfugiés le long de la frontière égyptienne en dépendent directement. Et au même moment, l'UE vient d'approuver une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Canada sont les principaux actionnaires de cette riposte, et ils sont les principaux contributeurs et bailleurs de fonds de l'agence onusienne. À supposer que quelques membres de l'Arva ont effectivement pris part aux attaques du 7 octobre dernier comme le prétend Tel Aviv, il n'y a aucune raison moralement acceptable pour que l'agence onusienne ne puisse plus s'occuper des 3/4 de la population de Gaza et de 6 millions de Palestiniens, si l'on rajoute la Cisjordanie. Mais, malheureusement on ne sait que trop bien comment les Occidentaux piétinent toute considération morale et méprisent toutes les conventions internationales, dès qu'il s'agit de leurs intérêts et de ceux d'Israël. Ainsi, si la Cour internationale de justice a averti et sommé l'État hébreu d'empêcher tout risque génocidaire, les soutiens occidentaux d'Israël sont en train, de manière préméditée, d'amplifier le risque génocidaire en coupant les fonds et les vivres à l'Arva, afin d'empêcher toute aide humanitaire pour les Palestiniens. Le nerf de la guerre. La situation humanitaire était déjà dramatique après la destruction des hôpitaux, l'impossible acheminement des aides alimentaires et le bombardement continu. Mais avec cette attaque en règle contre l'agence onusienne par le biais du nerf de la guerre que représente l'argent, le compte est bon et les conditions dans la bande de Gaza vont devenir cauchemardesques et invivables. Nous assistons à une destruction systématique de toutes les organisations humanitaires et de toutes les structures vitales qui permettent de maintenir les Palestiniens en vie. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion de la manière suivante. Nous assistons à une destruction systématique de toutes les organisations humanitaires et de toutes les structures vitales qui permettent de maintenir les Palestiniens en vie. Les choses ont le mérite toutefois d'être claires et elles révèlent, à qui en douterait encore, le visage hideux et macabre de l'Occident et des démocraties libérales. Pour le reste, il revient au monde arabe et musulman, à l'Iran, à la Chine, à la Russie et autres BRICS de venir à la rescousse de la détresse des Palestiniens et d'envoyer des fonds conséquents à l'Arva, pour montrer aux Palestiniens qu'ils ne sont pas seuls au monde et que leur survie ne dépend pas du bon vouloir des Occidentaux. Une terrible épreuve pour les grands pays arabes et musulmans, dont surtout les riches monarchies du Golfe, qui devront assumer devant leurs opinions publiques. Ils ont un permis de tuer. Alors qu'il était question d'après le Qatar de pourparler pour un cessez-le-feu et une trêve en 3 phases, les combats font toujours rage et le Pentagone avait annoncé vendredi dernier des frappes en Syrie et en Iran ayant entraîné la mort de 18 combattants de milices pro-iraniennes avec comme prétendu prétexte une frappe par drone, qui aurait tué 3 soldats américains en Jordanie, imputés par Washington à un groupe pro-Iran. Joe Biden avait aussitôt souligné que la Maison-Blanche ne cherchait pas le conflit dans cette région du monde ou ailleurs, mais on a beaucoup de mal à le croire avec 180 bases américaines à travers les 5 continents. Si la guerre au Moyen-Orient est une arme à double tranchant pour la pré-campagne électorale du président américain, il est désormais évident qu'il y a un plan machiavélique pour le Grand Moyen-Orient chez les Occidentaux et leurs bras armés, qu'est Israël et que pour cela, il faut massacrer la résistance islamique en Irak, en Iran, en Syrie, en Palestine et au Yémen. L'auteur conclut son article en ces mots. À ce sujet, le président iranien, Ebrahim Raïssi, avait lancé ce vendredi 2 février, une sévère mise en garde contre toute attaque éventuelle des États-Unis en représailles et dans la rhétorique habituelle avertit que l'Iran répondra fermement à toute attaque. La mise à mort de l'Arva, c'est également notre mise à mort à nous. Moralité, la mise à mort de l'Arva comme formule déguisée de massacre du peuple palestinien, est également notre mise à mort à nous tous. En effet, demain ils trouveront le moyen de s'octroyer le droit de nous tuer, ils bénéficieront d'un permis de présumée légitime défense, les grandes puissances les soutiendront, leurs médias justifieront et le monde regardera en silence de nouveaux crimes. Rédigé par Afid Fassifiri.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.